Salut, Manon Jean en direct d'une classe de 6e année. Alors, je viens de terminer une animation de la météo intérieure, puis j'avais vraiment le goût de te partager les dessins. Parce que la météo intérieure, en fait, c'est réputé pour être simple. Oui, 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 c'est réputé aussi de ne pas être menaçant pour les élèves. Et c'est ça qui est le fun parce que justement, c'est l'art d'animer, en fait. L'art d'animer la météo intérieure, c'est d'y aller, en fait, avec son cœur, mais aussi c'est d'avoir le goût de créer la connexion avec les élèves. Alors, moi, c'est la première fois que je rencontrais ces élèves ce matin, puis à quelle l'importance de connecter avec eux, mais surtout l'importance d'être au même niveau. Tu sais, des fois, on a l'impression là, que nous, hey, on a tellement de connaissances. J'en vois plein de personnes, moi, qui ont beaucoup, beaucoup de connaissances. Mais est-ce que nous, en tant que grande connaissance, on est capable de se connecter avec ceux avec qui nous nous retrouvons? Hein, c'est important. Fait que moi, je suis pas dans la connaissance, je suis dans la connexion. Je suis une fille de terrain qui travaille en classe, qui crée vraiment, vraiment un impact chez les jeunes, pas par ma personne et mes connaissannes, non, parce que, en fait, c'est ce lien d'attachement qui est là. C'est cette sécurité qui se dégage, justement, parce que je ne la connais pas la réponse, moi, à la météo intérieure. J'amène juste une possibilité que l'enfant apprenne à retourner le regard vers lui et qu'il soit curieux d'observer qu'est-ce qui se passe, sans jugement. Puis moi, c'est ça, hein, c'est d'éveiller la curiosité, sentir que je peux prendre une chance puis que je peux y aller. Donc, c'est rare au départ que les jeunes discutent à voix haute quand on commence la météo intérieure. On va commencer par un dessin. Puis souvent, ce dessin-là, c'est la prémisse, en fait, qui va suivre le reste. Parce que l'enfant, il apprend à se dessiner, à se reconnaître à travers sa météo intérieure. Puis, bien moi, j'ai un mandala de la météo intérieure, mais ce qui est le fun, c'est quand les élèves commencent à créer leur planète météo. Alors, je vais vous présenter des dessins que je viens de voir, puis là, je me dis, ah, c'est des coups de cœur pour moi, puis j'avais vraiment le goût de vous les présenter. Donc, moi, j'enseigne la météo intérieure, comme vous le savez, avec cette planète météo-là. Il y a des visages tout autour, c'est vraiment le personnage qui s'appelle Mathéo, et aussi il y a des mots qui ont été déposés, M-O-T-S, tout simplement pour représenter en fait les émotions, les sentiments, les états. Mais moi, ce n'est que des suggestions parce que je trouve que l'objectif, c'est d'inventer notre propre météo intérieure. Alors j'en ai une invention ici, elle est extraordinaire, alors c'est un élève de 6e année. Donc en haut, il a marqué l'ouragan. Puis des fois, dans notre interprétation d'adulte, on pourrait dire « Ah, l'ouragan, c'est pas drôle », mais tu vois, notre élève ici il a marqué « Une mer d'idées dégringole en même temps dans ma tête ». Donc, c'est intéressant de voir que lui, l'ouragan, pour lui, c'est ça. Mais pour une autre personne, ça pourrait être complètement d'autre chose. Donc, c'est ça, la météo intérieure, c'est de donner la possibilité à l'enfant d'aller voir son monde créatif et comprendre qu'est-ce qui l'habite. Ici, on a un tremblement de terre, donc je ne sais pas quoi faire et je me sens stressée. On a aussi la météo de l'espace, je me sens seule, entourée de rien. Et on a la météo de la forêt où il se sent libre et bien. Qu'est-ce que c'est beau! J'adore. Donc, à travers cette planète météo-là, un élève peut arriver aussi à se comprendre, mais le but de la météo intérieure va être d'apprivoiser l'inconfort émotionnel parce qu'on le sait que c'est un passage qui doit être fait, apprendre à s'habituer à l'inconfort émotionnel pour sécréter beaucoup moins de cortisol. Ici, on a vraiment la grande tristesse, c'est fort, tristesse, se sentir trop sensible. Ici, on a le brouillard, être perdu et avoir perdu de vue le positif. Ici, on a le réconfort et la tendresse. Et ici, en bas, on a le tsunami. Donc, ne plus avoir l'impression de revenir à la surface, de s'enfoncer dans les profondeurs encore plus. C'est un grand dessin qui révèle beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Une enseignante qui pourrait voir ça, c'est pas qu'elle se sente responsable et qu'il faut qu'elle trouve des moyens à tout prix. Je pense que ce dessin-là, on pourrait en parler à la psychoéducatrice, par exemple, on pourrait en parler à la psy de l'école pour voir, hey, la météo est comme une courroie de transmission vers peut-être des services qui pourraient être donnés à un élève. Mais en même temps, ça représente beaucoup, 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 beaucoup de choses. Mais si on ne représente pas cette émotion-là ou ce dessin-là, l'enfant le vit quand même. Puis moi, c'est comme, je trouve ça beau de voir ça. Mais en même temps, est-ce qu'on pourrait aussi prendre le temps de discuter avec cet élève-là? Peut-être que l'enseignante n'était pas du tout au courant de ce que vit cet élève-là. Puis, grâce à ce dessin-là, on va peut-être créer une communication. On pourrait aussi peut-être même communiquer avec les parents par curiosité de voir qu'est-ce qui se passe, en fait. Ensuite, ici, on a le volcan. Donc, car j'ai le goût de hurler
Et ici, on a une autre météo, là, elle est super belle parce qu'il dit arbre pour pouvoir monter la discussion et dire ce que je ressens. Donc, c'est comme si lui, il aimerait monter peut-être en haut de l'arbre pour dire oui, forêt, moi, je vais vous le dire comment je me sens. Donc, tu vois que c'est un enfant qui a besoin beaucoup d'exprimer de choses. Ici, je suis dans le soleil car je suis joyeux. Et ici, le brouillard car je suis parfois perdu dans mes émotions. Wow! Donc, j'espère que vous réalisez l'importance, en fait, de la météo intérieure ou toute autre forme, en fait, de programme pour aider, en fait, nos jeunes dans nos institutions, dans nos familles, à s'éveiller à la connaissance de soi. L'habituation à l'inconfort émotionnel, c'est une des clés, en fait, pour diminuer le taux d'anxiété chez nos jeunes. Donc, comment on s'y prend? Bien, justement, avec le langage de la météo intérieure pour enlever les peurs, pour enlever, en fait, déjà les jugements qu'il y a des émotions négatives, puis je ne devrais pas vivre ça quand finalement, avec les météos, il n'y a plus rien qui existe. C'est tout simplement. Alors, je vous reviens bientôt avec une nouvelle capsule pour vous démontrer à quel point la météo intérieure est fantastique. Simple d'utilisation qui demande très peu de temps. Une chose que ça demande, l'ouverture du cœur, la curiosité, puis être capable de se connecter avec les enfants. Bye!